Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info week-end. On est ensemble jusqu'à 21h, heure de Paris. Voici les titres de ce samedi 7 septembre. Alors que Michel Barnier a poursuivi aujourd'hui son installation à Matignon. Toujours à la une donc, l'actualité politique ici en France. Michel Barnier, fraîchement nommé Premier ministre, poursuit donc son installation. Il a une mobilisation, donc place de la Nation actuellement. Quel est le sentiment des manifestants rassemblés sur place ? Merci beaucoup Marie Schuster. En tout cas, parmi les dossiers prioritaires du nouveau Premier ministre, le déficit de la France, le budget, l'assurance chômage ou encore la réforme des retraites. Sur ce dernier sujet, Michel Barnier assure être prêt à en discuter pour éventuellement y apporter des améliorations. La gauche et le Rassemblement national demandent quant à eux son abrogation. Christelle Méral avec Emmanuel Tixier. Également à la une de ce samedi, la présidentielle en Algérie. 24 millions de personnes appelées aux urnes pour un scrutin sans suspense. Youssef Aouchiche à la tête du plus vieux parti d'opposition, le Front des forces socialistes. Principal enjeu donc, le taux de participation. Loïc Chalavon. La guerre au Proche-Orient est entrée dans son 12e mois. Plusieurs frappes aériennes et bombardements ont secoué la bande de Gaza aujourd'hui. Pendant ce temps, dans certaines zones concernées par une pause humanitaire acceptée par Israël, la campagne de vaccination des enfants contre la polio se poursuit. Jules Boiteau. Guerre en Ukraine maintenant, alors que Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne en Italie, où il a reçu aujourd'hui le soutien de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Sur le terrain dans l'est de l'Ukraine, la Russie poursuit son avancée. Suite du feuilleton pour la capsule Starliner de Boeing. Elle s'est finalement posée à l'aube sur la base spatiale de White Sands au Nouveau-Mexique, dans l'ouest des États-Unis, mais sans les astronautes qui l'avaient emmenée vers la Station spatiale internationale. Ces derniers resteront dans l'espace pour l'heure, au total plus de 8 mois, alors que leur mission devait initialement durer 8 jours. La NASA a jugé que le risque était trop grand. Explication d'Antoine Fenot. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.